Très bien. Maintenant, je vais vous parler de les îles Moss. En gros, ces îles de mousse nous permettent d'obtenir la plante spore et aussi les pétales de la fleur d'âme, cette fleur ici, dont les pétales nous permettent d'obtenir la corde de Bloodwood et ainsi débloquer l'arc de sang. On va aussi voir apparaître différents types de monstres, notamment les SM d'Endermit et les Endermen zombifiés. Ils sont hostiles et attaquent même les Endermen. Et dans ce biome, si on voit une structure avec ce fil, d'abord, ça enlève de la vie à quiconque marche dessus. Comme vous voyez, ça me donne du poison en ce moment. D'autre part, ce n'est pas une structure aléatoire, mais bien un terrier d'Endermit qui caractérise ce biome, et c'est grâce à ce terrier ici où nous entrons simplement, et comme vous voyez, la fête commence. Donc ici, comme vous voyez, nous avons les spawners, d'accord? Basiquement, d'ici peuvent apparaître des mobs. Ce sont des spawners, tout simplement. Ensuite, nous avons les œufs d'endermites qui, une fois cassés, peuvent nous donner du butin ou faire sortir des endermites, ou les deux, d'accord? Et en pillant tout le terrier, qui, comme vous voyez, sera assez hostile, chaque toile d'araignée vous empoisonnera, d'accord? Et comme vous voyez, le terrier est gigantesque. On aura de la lumière pour un bon moment. Et on peut obtenir l'œil de Crystal Might, d'accord? Qui nous servira pour obtenir le cœur d'Endermite. Très bien, dans ce biome, nous pouvons trouver les Enderwhite, l'Endermite Swarmer, comme je disais, qui peut nous lâcher des ailes. Regardez, il vient de le faire. Là, nous avons l'Enderman zombifié qui, s'il meurt par une menthe, d'accord, va nous lâcher son cœur. C'est assez intéressant. Rappelez-vous que l'Enderman zombifié ne lâche rien normalement. Ensuite, nous avons l'Endermite adulte, cet insecte ici, une sorte d'ouvrier qui, quand on le tue, peut nous lâcher. Bon, il vient de me lâcher 3 perles d'Ender, mais théoriquement, il peut lâcher autre chose. Voyons, eh bien non, 3 perles d'Ender. Et puis nous avons le soldat, qui est celui-ci, que si on le tue, d'accord? Voilà, il lâche la corne et peut aussi lâcher différents objets, d'accord? Tous ces butins, la corne du soldat, l'aile de l'ESM, le soldat, d'accord? C'est du soldat, du cœur d'Endermite et pas grand-chose d'autre, d'accord? Tout le reste appartient à la reine. Eh bien, à l'intérieur du terrier, et c'est un peu confus de la part du créateur, l'hôtel peut apparaître, c'est là qu'on fait apparaître la reine Endermite, d'accord? Via l'hôtel de la reine des mythes. Je répète, c'est un peu confus parce que cette structure est immense, très difficile à explorer, pleine de toiles d'araignées et de bestioles qui t'empoisonnent, c'est vraiment pénible. Je sais que ça peut sembler peu, mais devoir fouiller salle par salle pour découvrir que ton terrier n'a pas la salle de la reine, c'est très problématique et une expérience de jeu assez mauvaise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de butin, mais quand on est dans l'end, le butin perd sa valeur et je crois que la vraie valeur de ce mode est l'exploration. Bon, mais le créateur a décidé que c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des terriers qui n'ont simplement pas cette salle. Avant de continuer, je voulais vous montrer ce qu'on peut obtenir avec le cœur d'Endermite, qui se fabrique avec l'œil de Crystal Might, la corne et autres objets trouvés dans les terriers. On peut créer le Might Spiker, qui essentiellement va fonctionner quand on lui donne des Heavy Spike Balls, d'accord? Nous les lui donnons, et ce qu'il va faire, c'est se déclencher quand des monstres sont à proximité, d'accord? Pour l'instant, il n'y a aucun monstre. Mettons un zombie, par exemple, et théoriquement, voilà, il lance les boules qui vont frapper le d'accord? Et nous débloquons aussi la fabrication de l'œuf mystérieux, que bon, je vous montrerai ce qu'il fait dans le prochain.